Bonjour les amis et bienvenue dans le live qui a pour but aujourd'hui de vous partager ma routine anti-torticolis. Donc comme je vous ai partagé en story cette semaine, on a eu une grosse chute des températures, ce qui a déclenché chez moi des tensions au niveau du haut du dos, au niveau des épaules. Et donc ces tensions-là, ça m'a complètement coincée et bloqué la nuque. Donc avant toute chose, je voulais vous rappeler que je suis coach sportif depuis plus de 10 ans, que je fais de la préparation physique et que je travaille avec des clients principalement en one-on-one, et depuis février, je fais aussi des cours en ligne du coup, et vous pouvez me retrouver sur ma plateforme de fitness ou bien sur Instagram où régulièrement j'interagis avec vous. Donc ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'était cette routine torticolis. Mais avant ça, je voulais vous dire que si, comme moi, vous savez que c'est des tensions qui sont liées à des contractures musculaires, liées au froid, tout ça, ce que je vais vous partager aujourd'hui, bien sûr, va pouvoir vous aider. En revanche, si vous avez des problèmes plus profonds, je vous encourage vivement à aller plutôt voir des médecins, des ostéopathes, des chiropracteurs pour pouvoir avoir un avis médical et trouver la cause de vos maux. Donc, dans un premier temps, ce qui va être important pour moi, c'est d'analyser et de comprendre pourquoi est-ce que vous avez cette douleur. Donc dans mon cas particulier, je vous ai dit, il a fait très froid, je me suis tendue, je me suis crispée à cause du froid, et donc du coup c'est ça qui a déclenché des grosses tensions au niveau de mon haut du dos, et donc je les ai retrouvées aussi un petit peu au niveau cervical. Ça peut être plusieurs raisons, et donc je vous invite en premier, avant de traiter la conséquence qui va être le torticolis ou le mal de dos, essayer de comprendre quelle est la cause d'abord. Donc ça va être pour moi la clé, parce que si vous traitez uniquement la conséquence sans jamais remettre en question la cause, vous n'allez pas pouvoir forcément, vous allez vous soigner sur le moment, voilà, ça va vous soulager, mais au final ça va revenir. Donc pour mon cas, comme je vous ai dit, c'était le froid, donc je vais faire attention à l'avenir, d'avoir surtout le soir, parce que pour le coup j'ai eu froid la nuit, de me couvrir davantage, donc avec une petite protection au niveau du cou. Je suis passée aussi du coup sur une tenue de nuit avec des manches longues qui remontent au niveau du cou, et puis je rajoute un petit ras du cou pour dormir, parce que sinon voilà, c'est ça qui va me faire des douleurs. J'ai beaucoup de clients qui en ce moment vont avoir aussi des douleurs liées à la position quand ils travaillent, la position qui n'est pas forcément ergonomique sur le poste de travail. Donc je vous invite, si vous avez tendance à avoir des douleurs et que c'est lié du coup à la position que vous avez quand vous travaillez, à essayer de l'aménager. Essayer de trouver une chaise plus adaptée, peut-être d'avoir un bureau qui monte et qui descend, ou de travailler debout, ou alors encore travailler avec une balle, les grosses balles, les fitballs qui sont très utilisées aussi chez les femmes enceintes. Je vous encourage à vous asseoir là-dessus si vous savez que vous n'avez pas une bonne position assise quand vous travaillez. Bref, vous avez compris, je vous encourage à trouver une position dans laquelle vous n'allez pas créer des tensions. Parce que si on traite les tensions mais qu'on ne traite pas pourquoi est-ce qu'il y a des tensions, forcément ça ne va pas fonctionner très longtemps, cette affaire. Donc voilà pour ça. Ensuite, si ça peut être des tensions liées au fait que vous passiez beaucoup de temps sur votre téléphone, ça, essayez de vous reprendre, essayez d'améliorer ça. Il y a tout un tas de raisons pour lesquelles vous pouvez avoir des tensions qui ne sont pas forcément liées au froid ou uniquement à la position du travail. Ça peut être aussi si vous êtes d'enfants en bas âge, que vous les portez tout le temps du même côté. Voilà, essayez vraiment, avant de prendre tous les conseils que je vais vous donner pour traiter, ok, les tensions sont là, j'ai mal, qu'est-ce que je fais ? Prenez du temps pour savoir pourquoi les tensions sont là et essayez d'arranger cette partie-là en premier. Toujours trouver la cause et traiter la cause avant de traiter les conséquences. Ceci étant dit, la conséquence est là, vous avez un torticolis, vous avez très mal au dos, vous ne savez pas comment vous en sortir. Je vais vous partager les petites choses que j'ai mis en place cette semaine, petits protocoles que j'ai mis en place et qui, du coup, pour mon cas personnel, a très bien fonctionné. Donc dans un premier temps, c'est une contracture musculaire que j'ai eue. Je sais que c'est les muscles qui sont tendus, que c'est pas quelque chose d'osseux, que c'est pas lié à un choc. Donc contracture musculaire, je mets du chaud.
Sur tout ce qui va être inflammation, on va plutôt traiter avec du froid. Sur les contractures musculaires, je vous conseille de traiter avec du chaud. Donc ça peut être prendre un bain chaud, ça peut être quand vous êtes sur la douche, mettre le jet chaud sur l'endroit, la zone où il y a la contracture musculaire, ou alors ça peut être traité avec des gels. Donc là, j'ai déjà fait chauffer, donc du coup au bain-marie, donc je mets de l'eau dans la bouilloire, je fais bien chauffer et ensuite pendant plusieurs minutes, je vais laisser un petit patch comme ça de gel dans l'eau chaude, ce qui va le réchauffer. Donc moi pour le coup, la douleur était vraiment localisée au niveau du haut de l'épaule gauche. Donc du coup, j'ai traité en mettant plusieurs fois par jour du chaud dessus. Là, bon, je suis en débardeur ce matin pour vous montrer, mais j'étais bien sûr tout le temps beaucoup plus couverte cette semaine. Je mettais aussi très souvent une écharpe, je mettais tout le temps quelque chose autour de mon cou pour garder la zone au chaud. Donc première chose, traiter avec du chaud si c'est une contracture musculaire. Ça fonctionne très bien, faites-le plusieurs fois par jour et vous allez voir déjà quand vous mettez du chaud, ça diffuse et ça détend un peu le nœud. Donc ça, c'est la première chose que je vous conseillerais. La deuxième chose que j'ai fait pour traiter aussi cette contracture musculaire, ça a été de masser. Alors avec deux choses, j'ai utilisé de l'huile d'arnica, ça c'est Velleda, je l'adore, et puis j'ai aussi utilisé du baume du tigre, voilà, qu'un ami m'avait ramené de Bali. Et donc du coup, voilà, ça, je m'en suis pas mal servi cette semaine. Pas mal massé donc en local pour essayer de détendre, de travailler sur le nœud que je sentais et travailler sur la contracture musculaire. Sachez que c'est pas la peine quand vous avez une contracture musculaire de vous acharner dessus parce que vous risquez du coup d'avoir des bleus et vous risquez d'empirer la douleur. Ce que je vous recommande, c'est de traiter pendant quelques minutes, donc vous pouvez masser, détendre, voilà, faire chauffer un petit peu. Et puis après, vous attendez un petit peu, plusieurs heures, et puis vous remassez un petit peu, vous attendez plusieurs heures, plutôt que passer 1 heure dessus à vous acharner et après d'avoir des bleus et d'avoir un endroit qui est encore plus sensible parce que vous êtes trop acharné dessus. Donc, un peu de chaud, un peu de massage, et ensuite on couvre bien. Et on recommence. Un peu de chaud, un peu de massage, on couvre bien. Déjà, ça fonctionne très très bien. Première chose. Ensuite, contracture musculaire. Ce qu'il va falloir, c'est bouger. Très important de mobiliser, de faire de la mobilité et de bouger. Donc je vous encourage vraiment à faire des petits mouvements. Alors pour le coup, je vais vous donner quelques exemples de mouvements que j'avais fait. Ça va être de monter les épaules, relâcher, monter les épaules, relâcher, ce qui sera beaucoup plus efficace que de juste tirer, tirer, tirer. Le contracter, relâcher fonctionne très très bien. Donc plusieurs fois par jour, je faisais des contractés, relâchés. Je mobilisais aussi en faisant des petits cercles avec les épaules dans un sens et dans l'autre. Je faisais quelques étirements avec donc toujours en gardant le concept contracté, relâché. Donc par exemple, pour étirer le côté, ce que je faisais, c'est que je posais ma main contre ma tête. Je créais une contraction donc en poussant ma tête contre ma main mais en restant statique. Donc je contractais pendant quelques secondes avec une résistance et ensuite hop, j'étirais. Je ramenais la tête dans l'axe, je contractais, je contracte, je contracte, je contracte en statique et ensuite hop, j'étire. Donc j'ai fait ça pour les deux côtés, j'ai fait ça aussi pour l'arrière, donc en bloquant avec mes mains l'arrière de ma tête. Donc ma tête va vers l'arrière, moi je retiens, donc je contracte et ensuite j'arrête de contracter et hop, je viens détendre en soufflant bien. Quand vous faites ces étirements-là de la nuque, pensez toujours auto-grandissement. Faites pas des étirements de la nuque avec le dos mal positionné parce que du coup ça marchera beaucoup moins bien. Donc auto-grandissement, vous imaginez toujours, hop, vous venez vous étirer vers le haut et ensuite vous pouvez faire ce travail de mobilité. Donc sur les côtés, pour l'avant, vous bloquez le front, la tête va vers l'avant, les mains retiennent pendant quelques secondes. Hop. Et puis ensuite, vous pouvez étirer tout doucement. Donc là, j'ai récupéré, mais cette semaine, clairement, je ne pouvais pas du tout lever. Donc ce que je faisais, c'est que j'accompagnais avec ma tête avec mes mains, donc tout doucement. J'allais derrière, tout doucement, et en fait, je m'aidais de mes mains pour pas que le poids soit sur ma nuque, mais plutôt le poids dans mes mains. Et donc, j'ai beaucoup mobilisé. Je vous encourage, quand c'est des contractures musculaires, à mobiliser. Vous allez mettre beaucoup plus de temps à récupérer si vous ne bougez pas. Je sais que souvent, quand on a des douleurs, on est là, ok, j'ai mal, donc je ne bouge plus, je ne fais plus rien. Mais du coup, ça n'aide pas vos muscles à récupérer.
Donc avec des mouvements doux, sans forcer bien évidemment, avec des mouvements qui sont adaptés, super important, mais bougez doucement, mobilisez, refaites travailler vos muscles, faites chauffer vos muscles, essayez petit à petit de retrouver de la mobilité. Je vous encourage vraiment à faire ce travail-là si vous voulez du coup guérir plus vite quand vous avez des contractures. Donc comme je vous ai dit, si je fais un petit résumé, du chaud, de l'automassage avec des huiles, de la mobilité. La dernière chose que je peux vous recommander aussi, ça va être de l'automassage avec des accessoires. Donc ça peut être avec des balles par exemple, je vous en ai mis ici, ou avec des rouleaux. Donc pour ça, je vais bouger avec vous sur le côté et puis je vais vous montrer comment je masse du coup avec ces accessoires. Hop là, je vous emmène avec moi, on va aller sur le tapis, ce sera plus adapté. Hop là, voilà. Donc, hop, pour bouger, les petits exercices que j'ai fait, dans un premier temps, j'ai placé mon rouleau, hop, derrière ma tête. Alors là, je fais la maline parce que je peux bouger, mais autant vous dire que cette semaine, je rigolais moins. Donc pour descendre, je rentre le ventre, j'y vais doucement et je tenais ma tête parce que j'avais trop mal. Donc tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et ensuite, hop, je place la tête sur le rouleau. Le dos bien à plat, le bassin neutre. Et ensuite, une fois que je suis dans cette position-là, je relâche bien mes épaules, je détends. Et là, je faisais juste des petits mouvements, hop, pour la tête, donc avant, arrière, tout petit. Et puis gauche, droite. Vraiment tout léger. Donc ces petits mouvements-là. Et puis après, je bougeais le rouleau, hop, un peu plus bas, tout doucement. Voilà. Et déjà, juste d'être dans ces positions-là, avec les épaules bien étendues, en soufflant bien. Ça me permettait de masser. Et puis à chaque fois que je sortais de la position, vu que je ne pouvais pas tenir trop ma tête sans les mains, je reprenais les mains, hop, pour bouger. Donc ça, c'est une première chose qui m'a pas mal soulagée. Et après, vous pouvez aussi faire ce travail-là avec, donc ça, c'est l'équivalent de 2 petites balles de massage. Donc si vous en avez qu'une, vous pouvez en mettre une. Vous pouvez aussi en mettre, par exemple, prendre 2 balles de tennis et mettre les balles de tennis dans une chaussette. Et du coup, ça va vous donner l'équivalent de ça. Et donc pareil, hop, juste au niveau de la nuque, hop, et là pareil, trouvez les petits points qui sont un peu tendus, hop, et après je faisais des petits sacs, des petits mouvements, avec ma tête aussi, je ramenais et je massais tout doucement, en soufflant bien, et ça m'a pas mal aidé aussi sur les côtés, voilà, et puis après vous pouvez tenir avec les mains et soulager. Bien sûr, vous pouvez descendre un petit peu plus bas. Si vous avez des tensions qui sont un petit peu plus basses, vous pouvez descendre aussi. Ou bien, ce que vous pouvez faire également, ça va être de prendre la balle avec la paume de main. Hop, et puis, vous pouvez venir aussi masser ici avec la paume de main, suivant comment sont vos douleurs. Et il y a aussi une option, ça va être de mettre contre le mur. Donc, si vous mettez hop, contre le mur, vous pouvez caler la balle entre votre nuque et le mur et parfait. Là, du coup, l'avantage, c'est que vous pouvez plus facilement gérer le poids que vous mettez dessus par rapport à quand vous êtes contre le sol. Et puis, vous pouvez descendre hop, plus bas et masser, pareil, les creux hop, dans l'omoplate où il peut y avoir des petits nœuds, faire des petits mouvements. Donc voilà ce que je peux vous recommander concernant tout ce qui va être du coup douleur musculaire, due donc soit à une mauvaise posture au travail, soit au froid. Et puis voilà, mes petits conseils. Alors j'ai vu qu'il y a quelques questions, donc je vais remonter un petit peu juste pour voir si je peux répondre à des questions qui ont été posées. Hop là. Et si vous en avez, profitez-en pour les mettre surtout. Contractures musculaires, alors des contractures musculaires énormément, le dos, les cervicales, les maux persistent. Donc comme je disais au début, si vous avez des maux comme ça qui persistent, qui reviennent souvent, ça veut dire que la conséquence vous l'avez peut-être pas encore trouvée ou alors que vous ne traitez pas suffisamment, la cause pardon. Donc revenez sur la cause, essayez de vous dire ok,
qu'est-ce qui peut créer ces maux-là? Est-ce que c'est ma posture au travail, ma posture dans la voiture? Est-ce que c'est mon oreiller qui n'est pas adapté? Est-ce que j'ai froid la nuit, je me contracte? Dans ce cas-là, comme moi, protégée avec une petite écharpe autour du cou. C'est pas une écharpe que je mets, j'aurais dû vous la sortir. C'est un petit bandeau en fait, un bandeau tout fin que je mets autour du cou et puis je dors avec des manches longues et un col un peu plus haut pour me protéger. Voilà, si vous avez des douleurs, je vous recommande ça. Tac. Est-ce que j'ai d'autres questions sur le sujet? Des petits coucous, c'est gentil d'être passé. Bonsoir. Alors, de chez qui sont les rouleaux? Comment s'appelle la balle? Où peut-on acheter? Moi, ces balles-là, ces rouleaux-là, je les ai trouvés dans des boutiques de course à pied. Donc, ou alors, vous pouvez trouver ça aussi en ligne. Je pense que voilà, si vous tapez balle de massage, rouleau de massage, en anglais c'est foam roller, donc F-O-A-M, roller. Voilà, je vous recommande. Mais sinon, vous avez aussi l'option de prendre juste des balles de tennis. Les balles de tennis, c'est pas mal aussi. Pour ma part, ça fait mal dans l'omoplate. Ok, l'omoplate, moi je trouve que c'est pas mal à traiter contre le mur avec une balle. Donc voilà mes petits conseils. Si vous avez envie d'avoir plus d'infos sur l'automassage avec le rouleau, je parle plus pour le reste du corps. J'avais fait une IGTV dessus, donc n'hésitez pas à aller consulter ça. Si vous voulez quelque chose plus global, parce qu'en général les rouleaux je m'en sers principalement plutôt pour les tensions que j'ai dans les mollets, dans les jambes, dans les hanches. Voilà les amis, j'espère que cette IGTV vous aura plu. Si vous avez des questions, vous avez envie que je traite des sujets, n'hésitez pas à me les envoyer en message privé. Je lis tous les messages, je réponds à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas, merci encore, je vous souhaite une bonne fin de dimanche et je vous dis à très bientôt. Ciao!